Salut, c'est Thomas du site gagneauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va parler d'apprendre à épargner. Alors, comme tu l'entends à travers le titre, on va pas spécialement parler de paris sportifs aujourd'hui, ou alors on fera quelques parallèles, tu vois, on va en parler d'assez loin. Pourquoi ? Parce que il est important de comprendre que les paris sportifs, c'est pas un moyen de gagner de l'argent, à part si tu en fais ton métier. Les paris sportifs, c'est un moyen de gagner de l'argent en plus. Et c'est cette subtilité, en fait, qui fait la différence. Et tous ceux qui disent ou qui vont essayer de te faire croire l'inverse, ça va être des menteurs. En gros, il faut voir les paris sportifs comme un investissement. Alors, c'est pas forcément tout le monde qui le voit comme ça, d'accord ? Parce que tous ceux qui se lancent dans les paris sportifs, à la base, ils le font pour une bonne raison. Et cette raison, c'est gagner de l'argent en prenant du plaisir grâce au sport. Et après plusieurs années de paris sportifs derrière moi, des échanges avec des centaines de parieurs, le parcours, on s'aperçoit qu'il est toujours plus ou moins le même. Alors chacun finit différemment derrière, mais en général, on arrive à se rendre compte assez rapidement que c'est assez difficile de gagner de l'argent avec les paris sportifs, et que même si on arrive à en gagner, on en gagne toujours moins à l'arrivée que ce qu'on pensait gagner au départ. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que au plus on veut gagner de l'argent avec les paris sportifs, au plus on va avoir besoin d'un capital important. Sans ça, on va prendre des risques qui vont être importants pour essayer de gagner plus que ce qu'il est réellement possible de gagner. Et les conséquences, ça je t'apprendrai rien dessus, sur les pertes notamment, peuvent être plus ou moins désastreuses. Donc ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est un moyen de gagner de l'argent indépendamment des paris sportifs. Alors ça peut te paraître bizarre que je te parle de ça, mais en gros tu verras par la suite que si tu as envie, tu pourras, ça va te permettre de gagner plus avec tes paris sportifs. Donc si tu cherches un moyen d'avoir plus d'argent en faisant un minimum d'efforts, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça pourrait très bien être une solution. Une solution qui pourrait changer ta vision de l'argent pour commencer, ta manière de l'utiliser ensuite, et enfin de te permettre de réaliser beaucoup plus de choses dans ta vie, notamment des investissements et dans tous les domaines que tu veux. Donc ce que je vais te montrer, tu vas voir, c'est assez simple. Le truc, c'est qu'il y a peu de personnes qui le font correctement, même si c'est à la portée de tout le monde, et pourtant c'est quelque chose que tout le monde a envie d'améliorer, et surtout sans perdre en qualité de vie, voire même en l'améliorant. Donc ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est comment apprendre à épargner, à mieux dépenser ton argent pour mieux l'investir par la suite, que ça soit dans les paris sportifs ou dans autre chose. Le truc, c'est que, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'il est souvent plus facile d'épargner 50, 100 euros par mois, voire plus selon tes moyens, que de faire 50, 100 euros de bénéfices par mois avec tes paris sportifs. Et cet argent épargné, il va te permettre de faire tout un tas de choses. Te faire plaisir, préparer l'avenir, partir en vacances, faire des cadeaux, te créer un capital pour tes paris sportifs, ou encore l'investir dans d'autres domaines, peu importe. Et peut-être que d'ailleurs, tu mets déjà de l'argent de côté tous les mois, et c'est quelque chose de très bien. Mais il faut que tu comprennes qu'on peut toujours faire beaucoup mieux, optimiser tout ça et gagner encore plus de temps et d'argent si c'est mieux organisé. Alors le temps, on verra ça plus tard, et parce que c'est ça aussi que je voudrais te montrer. Alors le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour commencer à épargner et investir de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Il existe un truc qui s'appelle les intérêts composés qui est magique, c'est que les intérêts de tes placements vont te faire gagner de plus en plus d'argent. Par exemple, si tu prends 10 euros par semaine, que tu les places et que tu les laisses 25 ans sur un livret ou sur un plan d'épargne à 5%, donc tu auras placé au final 13 000 euros de ta poche et ça va te créer presque 13 000 euros d'intérêt. Ça créera exactement 12 800 euros d'intérêt. Donc, en gros, si tu lis ça sur 25 ans, ça fait plus de 500 euros de bénéfices par an. Donc, avec les paris sportifs, aujourd'hui, combien il y a de personnes qui font ça ? Il n'y en a pas beaucoup, et ils vont pas me dire que placer 10 euros par semaine, c'est beaucoup d'argent, surtout si t'es quelqu'un qui fait des paris sportifs aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense clairement que si t'as les moyens de parier aujourd'hui, t'as les moyens d'épargner et donc de te créer, une belle enveloppe pour l'avenir. Donc tu vas peut-être me dire aussi que les placements à 5% ça n'existe pas, donc ça c'est complètement faux, et d'ailleurs je vais t'en donner quelques-uns qui sont accessibles à tous. Alors là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est pendant l'été, d'accord, et c'est une période où il y a moins de paris à faire, donc je pense que c'est le meilleur moment pour mettre le nez dans dans ce système-là, qui peut peut-être avoir une influence sur ta vie, enfin en tout cas changer tes habitudes pour la suite.
et surtout sur la gestion et l'utilisation que tu vas faire de ton argent. Alors évidemment c'est quelque chose que tu peux faire n'importe quand, hein, tu peux le mettre en application quand tu veux, à ton rythme, parce qu'il y a plein de petites actions à faire indépendamment les unes des autres, et t'es pas obligé de tout faire en une fois. Donc je préfère te prévenir que ce dont on va parler, c'est pas, je vais pas te dire comment ni sur quoi investir, d'accord? Je te donnerai quelques recommandations. On va simplement parler de l'épargne parce que c'est la première étape à maîtriser avant de penser à investir et évidemment de perdre de l'argent pour rien parce que tu aurais une mauvaise gestion, de mauvaises notions, etc. Donc comme je te le disais aussi un peu plus tôt, il y a beaucoup de parieurs qui prennent des risques dans leurs paris sportifs parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent et ils veulent gagner très vite. Le problème c'est que en général ils ont un tout petit capital et qu'ils veulent gagner bien plus que ce que le capital peut leur permettre de gagner en réalité. Donc soit ils vont miser trop, soit ils vont utiliser des stratégies qui vont être risquées comme les gros combinés qui peuvent évidemment rapporter gros le jour où ça passe, les montantes, les martingales, etc. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec un petit capital, on peut pas s'attendre, sauf un gros coup de chance comme je viens de te le dire, à autre chose qu'à des petits bénéfices. Sans parler que si tu veux aller plus loin avec le suivi de tipster, tu seras limité. Tu pourras pas te payer un tipster à 300 € l'année si tu as 100 € de capital, ou 200, ou 500. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprendre à épargner, ça va te permettre, aujourd'hui, si t'es parieur, si tu veux investir de l'argent dans les paris sportifs, de te constituer un capital, par exemple, qui sera plus important, de te payer des tipsters, de te payer de la formation, de te payer l'accès à un groupe, de te payer du coaching, etc. Et apprendre à épargner, ça devrait te permettre, à court terme et à long terme, de gagner plus d'argent avec tes paris sportifs qu'avec le capital que tu as actuellement, ou avec la façon que tu as de procéder actuellement. Alors, pour ressortir un petit peu des paris sportifs, et parler un petit peu d'argent, il y a beaucoup de personnes qui finissent tous les mois à zéro sur leur compte en banque. Que tu gagnes 1300, 1800, 2500 €, peu importe, il y a des gens qui crament tout. Ils ont une mauvaise gestion de leur argent. Donc, les problèmes de gestion qu'il peut y avoir dans les paris sportifs, on les retrouve aussi ailleurs, en fait, c'est ça que je veux te dire. Et apprendre à gérer ton argent, apprendre à épargner, ça pourrait être une solution pour ces personnes-là, parce que mieux gérer tes dépenses, ça va te permettre de te faire plus plaisir à côté et de faire plus de choses avec ton argent qu'aujourd'hui. Donc, il y a aussi le problème de ceux qui finissent les mois à sec parce que ils gagnent pas assez d'argent. Donc je vais pas m'attarder sur cela parce que si tu peux te permettre de parier aujourd'hui, j'estime que tes revenus sont pas assez faibles, d'accord? Si tu peux te permettre de parier, c'est que t'es pas concerné par ce problème-là. Donc je vais pas parler de ce problème-là. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les problèmes d'argent, ça vient de mauvaises habitudes. Et ces habitudes, on peut les changer. Pour ça, il suffit d'avoir 3 choses. La première, c'est l'envie de changer, de faire évoluer la situation. Et si tu es en train d'écouter encore ce podcast à ce moment-là, c'est que tu as très certainement envie, au moins que tu es curieux et que tu y penses. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es au moins motivé, parce que quand on veut, forcément, on peut. Il faut aussi avoir un déclic. Et pour ce déclic, ça peut être simplement le fait d'écouter cet enregistrement, ça peut être une méthodologie, et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et il faut aussi avoir envie de faire des efforts, parce que forcément ça demande un minimum d'efforts de faire des changements, de changer ses habitudes, mais l'avantage c'est que les efforts que tu vas faire, c'est pas des très gros efforts, et ils seront à faire qu'une fois pour avoir des résultats qui vont être constants et payants sur le long terme. Voilà. Donc l'épargne, il y a aussi un autre problème, c'est que les gens, ils y pensent pas, ou alors ils y pensent trop tard. Ils repoussent toujours parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont le temps, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. En fait, ils sont trop occupés à avoir une vision court terme, un petit peu comme dans les paris sportifs, d'accord, et ils pensent pas à l'avenir. Et c'est toujours dans l'investissement une histoire de long terme. Et puis dans la vie, il y a beaucoup de choses aussi sur lesquels tu t'es concentré à un moment donné et qui ont des bénéfices à long terme, comme apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à lire, apprendre à compter, etc. Tout ça, ça demande des efforts au départ, mais les bénéfices que tu en tires vont te servir toute la vie, d'accord? Et l'investissement, c'est pareil, on a tous besoin d'argent, donc c'est un truc que j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne pensent pas à long terme en termes d'argent. Peut-être parce qu'ils estiment en avoir besoin tout de suite, mais on en aura besoin tout le temps. Donc, à moins que tu sois, que tu sois en fin de vie et que tu vas canner demain, je vois pas trop pourquoi tu penserais qu'à court terme avec l'argent. D'ailleurs, tu vas travailler tous les jours, tu ne demandes pas ta paye à la fin de la journée, ta paye t'attends la fin du mois, donc ça reste du moyen terme si tu veux. Bref.
Le problème aussi, pour en revenir au pari sportif, c'est qu'il y a beaucoup de parieurs qui voient ça comme un jeu d'argent. Et en réalité, si tu veux gagner de l'argent avec les paris sportifs, il faut que tu vois ça comme un investissement. Et comme dans tout investissement, avant d'investir, il faut déjà savoir gérer ton argent et connaître ce sur quoi tu vas investir. C'est pour ça que la gestion, c'est toujours quelque chose dont on parle dans les paris, et dans l'investissement, c'est quelque chose qui est hyper important. Et il faut comprendre un truc, c'est que si tu n'as pas d'argent à gérer, il va d'abord falloir commencer par avoir de l'argent à investir. Si tu peux pas te mettre dans un investissement, si t'as pas d'argent à y mettre, tu peux pas mettre de l'argent pour payer ton loyer dans un investissement, c'est complètement débile. D'accord? Donc, le complément que tu vas utiliser pour investir, on va se le créer en épargnant. Point. Voilà. Et il y a un dicton qui dit, qui n'épargne pas un sou n'en aura jamais deux. Ça montre bien que l'épargne, c'est le meilleur moyen de mettre de l'argent de côté pour que cet argent, voilà, fructifie et te rapporte de l'argent, encore plus d'argent derrière. Alors, pour se créer un capital, pour en rester toujours dans les paris sportifs, il y a des solutions qui existent, comme utiliser les bookmakers, les bonus des bookmakers par exemple, mais c'est quelque chose qui marche pas tout le temps, d'accord? Tu peux le faire qu'une fois en théorie, et c'est pas répétable. Et puis, il faut savoir bien le faire, parce que si tu le fais mal, tu vas pas récupérer beaucoup des bonus de bienvenue des bookmakers. Alors que, quand tu sais comment gérer ton argent, quand tu sais comment épargner de l'argent, c'est quelque chose que tu vas pouvoir répéter à l'infini, et les possibilités vont être beaucoup plus importantes et vont pas se limiter aux paris sportifs. Tu vas pouvoir ensuite utiliser ton argent pour faire tout un tas de choses. Donc c'est exactement ce que je voudrais te montrer dans la nouvelle formation qui est qui est accessible tout de suite. Là d'ailleurs tu as le lien qui est juste dans la description en dessous de la vidéo. Dans cette formation, tu vas apprendre les bases que toute personne qui veut investir de l'argent doit connaître, les habitudes à prendre, les actions à mettre en place pour apprendre à épargner de l'argent et bien le dépenser dans ce qui est réellement important pour toi sans perdre en qualité de vie, parce que ça c'est très important, voire même en l'améliorant. D'accord? Et même si aujourd'hui tu mets de l'argent de côté tous les mois, tu vas apprendre à optimiser ta manière d'épargner et ta manière de dépenser de l'argent. Parce que le but à long terme, c'est que tu puisses investir dans tout ce que tu as envie, même si aujourd'hui ça te semble impossible. Parce que, et puis même t'as pas forcément, parce qu'aujourd'hui t'as pas forcément l'argent pour investir dans certaines choses dont tu as envie d'investir. Et même si investir de l'argent c'est pas forcément tes projets, tu vas simplement peut-être pouvoir préparer ta retraite, tes vacances, je sais pas moi, changer ta voiture, enfin peu importe, dans tous les cas, un truc qui te fera plaisir. Et le but aussi c'est que tu puisses arriver à faire tout ça sans que ça représente un effort et sans te priver dans ton quotidien. D'accord? C'est vraiment important, et j'insiste là-dessus parce que c'est au cœur du truc, tu vois. Donc évidemment tu vas avoir, comme je te disais, besoin de modifier certaines habitudes et devoir fournir un petit peu d'effort pour mettre le système en place. Mais une fois qu'il sera en place, tu auras besoin seulement d'y revenir une fois tous les 3-4 mois. Alors moi d'ailleurs maintenant j'y reviens que vraiment une fois par an pour faire des ajustements. Donc après, une fois que ça tourne, t'as quasiment plus besoin de t'occuper de rien. Et je voulais aussi préciser que le but c'est pas de devenir des gros radins, d'accord, et de plus rien dépenser, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne, parce que le but c'est de maintenir, voire d'améliorer ta qualité de vie en justement arrêter de... comment ça s'appelle ? Arrêter de mal gérer ton argent et de le concentrer sur ce qui est vraiment important, d'accord? Et tout ça en créant un système qui va être automatisé et qui va tout gérer à ta place. Donc en plus de gagner de l'argent, tu vas aussi gagner du temps, ce que je t'expliquais au départ aujourd'hui. Donc avec le système que je vais te montrer là, n'importe quelle personne, peu importe l'âge, peu importe le revenu, va pouvoir réorganiser sa manière de gérer et de dépenser son argent pour épargner plus et faire plus de choses avec, d'accord? Et la priorité, ça va être déjà pour toi de réaliser tous les projets qui te tiennent à cœur et ensuite le dépenser ou l'investir dans tout ce qui te fera plaisir. Alors, je vais parler de moi un petit peu maintenant. Ce système, j'ai commencé de le mettre en place il y a 2 ans et depuis, tous mes mouvements d'argent sont automatisés, je m'occupe plus de rien quasiment et j'arrive maintenant à investir et à épargner beaucoup plus qu'avant. Alors, tout a été facilité avec la méthode que j'ai découvert, donc c'est celle que je vais te partager aussi, et j'arrive à me faire beaucoup plus plaisir à profiter de certaines choses, parce que mes dépenses ont été réorientées pour justement dans ce but-là. Et l'argent qui dormait sur tous les livrets que j'avais à la banque, les livrets A, les LDD, tout ça, maintenant il est utilisé pour
la réalisation de mes projets et de mes objectifs, comme partir en vacances, comme voilà, l'année dernière j'ai fait des travaux chez moi, donc ça a servi à ça, comme investir, j'investis de l'argent dans plusieurs supports aujourd'hui, et je prépare mes futurs investissements, parce qu'il y a des investissements qui demandent un minimum, d'accord? Donc si j'ai pas l'argent, ben il faut que je le provisionne pour pouvoir investir plus tard. Donc l'épargne que j'ai aujourd'hui me sert à préparer mes futurs investissements et encore plein d'autres choses. Voilà, je vais pas tout détailler non plus là maintenant, sinon il y en aurait pour la vie des rats. Mais en gros voilà, ce que j'ai appris, je voudrais te le partager, parce que c'est un système qui m'a changé la vie. Alors il y a eu des effets à court terme, déjà très positifs, et le but en fait, l'effet recherché, c'est vraiment sur le long terme. Je vois vraiment sur, enfin dans plusieurs années, tu vois, pour profiter des intérêts cumulés. Donc ça, je t'en ai déjà parlé, parce que tu vas comprendre que, en fait, il faut comprendre que une fois que tu as commencé d'investir, ces intérêts, là, pour en revenir aux intérêts cumulés, tu vas toucher des intérêts tous les mois ou tous les ans, d'accord? Et si tu laisses ces intérêts se cumuler à ton capital que toi tu investis, ça va faire des petits, ça va générer d'autres intérêts, encore d'autres intérêts, des intérêts, et les intérêts des intérêts, c'est ça qui va permettre à tes investissements de se décupler au fil des années. Ça, c'est une des règles des bases en investissement, et au final, l'argent que tu auras placé, toi de ta poche, ça va représenter une toute petite partie de ton capital, et c'est les intérêts réellement qui te feront gagner de l'argent sur le long terme. Alors, maintenant je vais détailler ce qu'on va voir dans cette formation pour que tu saches à quoi t'attendre. On va voir en fait comment commencer enfin à épargner sérieusement en dehors des livrets classiques que tu peux retrouver dans les banques, avec en fait surtout pour réaliser les projets que tu as et atteindre les objectifs à court, à moyen et à long terme que tu peux avoir depuis des années et que tu laisses traîner. Le but, c'est d'arrêter de repousser à plus tard tout ce qui touche à la gestion de ton argent, de tes projets d'investissement, de retraite, etc. Peu importe les projets que tu as, et que l'argent travaille tout seul en commençant à le placer le plus tôt possible. Parce qu'au plus tôt il est placé, au plus il va te rapporter. Ça, c'est voilà, c'est bien connu. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au plus tu vas attendre, au plus tu vas perdre de l'argent finalement, ou au moins tu vas en gagner, mais au final tu vas perdre de l'argent. Je te dis pas ça pour te presser, mais c'est quelque chose qu'au fond de toi tu dois savoir si tu repousses, si tu es déjà dans cet esprit là, parce que le jour où tu vas vouloir corriger le tir et où tu vas commencer à réaliser à t'investir, à investir de l'argent, il faudra que tu en mettes beaucoup plus pour rattraper le temps perdu et les intérêts que tu n'auras pas gagnés si tu avais commencé plus tôt, d'accord? Voilà. On va aussi voir comment mettre en place donc un système de gestion d'argent automatisé qui va travailler pour toi, qui va travailler pour tes projets à long terme, et le but c'est de gagner plus en faisant moins que la majorité des gens, parce que tu vas pas avoir à réfléchir. Personne n'a envie en fait de s'occuper de son argent, donc le but c'est pas de passer du temps non plus à s'en occuper, c'est de s'en occuper le moins possible. Donc pour ça on va mettre ce système en place, et tu verras qu'une fois que tu auras fait ça, tu vas être beaucoup plus serein, et que dès que tu vas commencer à parler d'épargne et d'argent autour de toi, tu vas vite devenir une référence, parce que la majorité des gens, ils s'en occupent pas, ils ont pas envie. Ensuite, on va voir comment adopter une nouvelle mentalité face à l'épargne, une nouvelle vision, des nouvelles habitudes pour faire sauter tous les blocages et les freins classiques qui empêchent les gens d'investir leur argent et qui font qu'ils les laissent sur des livrets qui rapportent que dalle, et même pire, qui leur font perdre de l'argent à cause de l'inflation. L'inflation, tu sais ce que c'est l'augmentation du coût de la vie, et quand tu vas avoir de l'argent sur un livret A à 0,75% par exemple, et que tu as une inflation qui est à 2%, ça veut dire que tu fais 0,75 moins 2, tous les ans tu perds 1,25% sans rien faire. Donc au lieu de perdre de l'argent, ben moi je préfère te montrer un système qui va te montrer comment en gagner sans presque rien faire, parce qu'il faudra quand même faire des choses au départ. Ensuite, tu vas apprendre comment, même avec un petit salaire, tu vas pouvoir commencer à épargner et investir de l'argent, et pourquoi c'est même encore plus intéressant pour quelqu'un dans ce cas-là de commencer à le faire très tôt. C'est logique, parce que tu vas toucher les bénéfices à long terme. Donc au plus tu arrives à faire un effort quand tu es dans une situation comme celle-ci, au plus ça sera facile pour toi si ta situation évolue plus tard. D'accord? Et même si aujourd'hui c'est quelque chose qui te semble compliqué ou difficile, tu verras qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes, et que ces habitudes, on va les changer. On va aussi apprendre à optimiser son niveau de vie, donc c'est exactement ce que je te disais, en dirigeant ses dépenses pour les bonnes choses. Alors,
on va toujours payer ce qu'on a à payer, hein, de toute façon, on va se faire plaisir, on va enfin se faire plaisir si on n'arrivait pas à se faire plaisir comme on veut, en tout cas on va essayer, on va mettre des choses en place on va épargner, on va investir, et le but c'est de jamais se retrouver à court d'argent. Donc pour ça on aura un plan, on va le définir ensemble, et on va le suivre sans te priver, parce que comme je te disais, le but c'est vraiment pas de devenir une pince, un radin, bien au contraire, c'est de profiter de l'argent que tu gagnes, voilà. Et en revenant sur des mauvaises, surtout on va essayer de corriger les mauvaises habitudes de consommation qu'on peut avoir, parce qu'on en a tous, tout le monde en a à corriger. Ensuite on va voir comment répartir ton argent entre tes dépenses obligatoires, tes projets, avec un outil alors je l'ai pas inventé si tu veux, mais je l'ai adapté, je l'ai simplifié parce qu'il était un petit peu compliqué, que tu vas pouvoir télécharger et qui va tout calculer pour toi. D'accord, tout ça, ça va te permettre de voir l'organisation, comment est organisé ton argent aujourd'hui, et comment tu vas pouvoir le réorganiser pour réaliser tes projets. Et enfin voilà, pour faire tout ce que tu veux faire, et toutes les choses que tu repousses depuis trop longtemps en fait, parce que la gestion que tu avais de l'argent jusqu'à aujourd'hui, elle n'était pas optimale. Et donc on va se fixer un plan à suivre pour arriver à faire tout ça. Et il y aura aussi un autre outil à télécharger qui va te permettre de, sous forme de petits jeux en fait, de suivre l'évolution de ta situation au fil du temps, pour que tu vois si ce que tu as mis en place, ça te permet vraiment de gagner de l'argent. Donc on pourra corriger tout ça. Ça sera un truc à faire tous les 3 mois, c'est pas obligatoire non plus, enfin tous les 3 mois au minimum, tu peux le faire tous les 6 mois si tu veux. Moi je le fais tous les 3 mois. Donc je te montrerai comment moi je fais, comment j'utilise tous ces fichiers pour moi, et comment tu pourras les utiliser pour toi. Ensuite, je te donnerai des astuces au cas où tu sois un petit peu trop dépensier, ou au cas où si c'est ta femme, je te donnerai une solution pour l'empêcher ou pour la limiter un petit peu. Donc c'est vraiment à condition que ça soit un problème, hein. Il n'y a pas de trop dépenser, le but c'est de bien dépenser. Donc je te donnerai quelques solutions si c'est un problème aujourd'hui. Ensuite je te partagerai comment je gère mon argent en automatique pour que tu puisses t'inspirer de comment je fais et mettre un système en place qui te convient à toi. Et je te dirai aussi pour finir, donc ça sera dans les bonus parce que je t'ai dit qu'on n'allait pas spécialement parler d'investissement, je te dirai là où moi j'ai investi l'argent et comment tu peux faire exactement la même chose, même avec très très peu d'argent au départ, d'accord. Je te dirai à qui t'adresser si tu veux rien avoir à gérer toi-même, parce que voilà, des fois on connaît pas spécialement, il y a des gens qui sont plus qualifiés, il y a des ressources où on peut trouver des informations, donc je te dirai à qui t'adresser. Et enfin, on verra certaines solutions qui te permettront de réduire les dépenses inutiles pour gagner en qualité de vie sans perdre en qualité de service. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui le font pas parce que ça demande un effort et ils pensent que ça demande du temps, ils ont pas envie d'y passer du temps. Donc une fois que tu auras fait cet effort-là, et c'est un truc que tu auras à faire qu'une fois, tu verras que le bénéfice que tu vas en tirer, il sera là tous les mois suivants. C'est une petite action qui chaque mois, à long terme, va t'apporter un petit plus que tu vas pouvoir réutiliser. Exemple très simple, changer de forfait de téléphone. Aujourd'hui, il y a des forfaits qui coûtent une blinde, je comprends pas, sachant que tu as des forfaits où tu as tout illimité à 5 ou 10 euros par mois, voire des fois même moins cher. Donc tout ça, ça peut vite te faire entre 100 et 200 euros d'économiser tous les ans, que tu peux dépenser, placer ou investir pour faire autre chose. Donc pour ça, évidemment, t'as pas besoin de suivre de formation pour apprendre ces trucs-là, ça reste du bon sens, même si je te donnerai des pistes dans un bonus de la formation, avec lequel tu pourras gagner jusqu'à 600-700 euros d'économie. Donc c'est pas négligeable non plus de pouvoir économiser une somme pareille. Voilà en gros ce qu'on va voir dans cette formation, pour laquelle en gros moi j'ai 3 objectifs pour toi. C'est t'accompagner, te donner les bases nécessaires avant d'investir, parce que ça sert à rien de parler d'investissement si ta situation financière aujourd'hui te permet pas d'investir. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Et même si tu mets de l'argent de côté aujourd'hui, le but c'est que tu apprennes à optimiser tes dépenses et ta manière d'épargner, parce que on a tous des mauvaises habitudes, et donc il n'y a pas de meilleur moyen pour les éliminer que de mettre le nez dedans. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième objectif, c'est de te permettre d'avoir un système qui va travailler pour toi, qui va faire travailler ton argent tout seul. Parce que personne aime mettre le nez dans ses comptes, personne aime regarder tout ça. Donc une fois que tu auras modifié tes habitudes et que tu auras suivi les différentes étapes que je vais te montrer, une fois que tu auras le système en place, tu auras vraiment pas besoin d'y revenir souvent, 3-4 fois par an, et moi je te dis aujourd'hui j'y reviens une seule fois par an, quasiment, à moins d'un gros changement. Le but en gros c'est de maintenir, voire d'améliorer ta qualité de vie et pas de la réduire. Et le dernier objectif c'est de réorganiser ta manière
de gérer et de dépenser ton argent pour te permettre de faire plus avec ce que tu as aujourd'hui. Épargner pour tes projets, pour tes vacances, pour construire ta future pour acheter ta future maison, ton futur appartement, etc., etc., faire plaisir autour de toi, des cadeaux, machin, voilà. Donc, cette formation, tu te doutes bien qu'elle a un coût, d'accord, au départ. D'ailleurs, j'aurais pu la proposer à un tarif bien plus cher, sachant que ce genre de formation ailleurs, elle se vend entre facile 100 et 200 euros. Mais voilà, je vais pas changer les prix que je pratique d'habitude simplement pour ça, surtout que c'est un sujet dont j'ai pas l'habitude de parler. Donc, le but ici, c'est de te faire gagner de l'argent au long terme. Donc cette formation, elle va s'autofinancer toute seule avec les actions que tu vas mettre en place par la suite, et tu vas voir que d'ici quelques heures à peine, elle sera rentabilisée. Alors évidemment, tu peux rester comme tu es aujourd'hui. Si tu mets déjà de l'argent de côté et que tu penses que tu le gères comme il faut, c'est très bien. Il faut que tu en aies l'utilité. Moi, avant de mettre ce système en place, je pensais que je gérais très bien mon argent et que j'arrivais bien à épargner. Oui, je mettais l'argent de tous les côtés, oui, je dépensais pas non plus, je faisais pas n'importe quoi avec mon fric, sauf que quand vraiment je faisais n'importe quoi, mais je m'en rendais compte. Mais pour être tout à fait honnête, pour moi, le gain financier, il n'a pas été énorme parce que il y a ma situation familiale qui a changé et mes dépenses fixes ont augmenté. Donc, si j'étais, si elle n'avait pas évolué, j'aurais pu gagner vraiment financièrement. Là, ça n'a pas été spécialement le cas, mais là où j'ai vu vraiment une grosse différence pour moi, ça a été sur la gestion de l'argent avec le système automatisé. Ça m'a changé la vie. Comme je te dis, je regarde mes comptes une fois par an, voire une fois par trimestre. Parce que j'ai quand même une entreprise et que j'ai des revenus qui sont pas forcément réguliers, donc je suis quand même obligé de regarder assez régulièrement, mais c'est plus bon bref, je vais pas te raconter ma vie. En gros, il y a un autre fichier que je regarde, c'est le deuxième que tu pourras télécharger dans cette formation, c'est un fichier pour suivre l'évolution tous les trimestres ou tous les 6 mois de l'évolution de ton argent. Donc ça, en gros, c'est le seul truc que je regarde vraiment. Et voilà, là où moi j'y vois du plus, c'est que mes projets avancent, c'est que je me prive absolument sur rien, et que voilà, il y a vraiment une seule fois par an où je passe quelques heures dessus pour réorganiser le système en fonction de voilà l'évolution de ma situation personnelle, etc. et de mes dépenses. Donc cette formation à laquelle tu peux accéder juste en dessous, là c'est une formation au format audio pour la première partie et la suite est au format vidéo. C'est une formation dans laquelle tu auras de la théorie et de la pratique, donc je vais te guider, tu auras des exercices à faire pour mettre les choses en place. Tu auras un fichier récapitulatif au format PDF, tu auras aussi des fichiers à télécharger pour t'aider à faire les exercices que je vais te donner à faire. Cette formation, elle est hébergée sur un espace en ligne, donc c'est une formation en ligne, tu peux te connecter avec ton identifiant et ton mot de passe. Elle est en accès illimité, comme ça tu peux la suivre à ton rythme, voilà, et elle sera valable tout le temps. Évidemment, si tu es un investisseur aguerri, ben t'as absolument pas besoin de suivre cette formation. T'apprendras absolument, peut-être pas rien, mais t'apprendras pas grand chose, c'est pas spécialement pour toi. Et voilà, autrement, si t'es prêt à mettre en place un système qui va te faire gagner de l'argent en mode automatique et que tu veux commencer, on attaque tout de suite dans le premier module, et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a juste dans la description. Merci de m'avoir écouté, je te dis à bientôt, salut.